Shalom, 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 soyez bénis, bienvenue sur la chaîne Femmes décentes, vertueuses, une chaîne qui est dédiée à vraiment la façon de nous vêtir, nous les chrétiennes, les filles de Dieu, parce que c'est vrai que le Seigneur ne regarde pas qu'au cœur, le Seigneur regarde le cœur, mais il regarde aussi l'extérieur, il regarde ce qu'on met sur nous, donc il regarde à notre apparence, notre façon de nous vêtir. Et en tant que chrétienne, en tant que fille de Dieu, nous avons du mal à trouver des vêtements dans le monde qui correspondent vraiment aux standards bibliques. Nous voulons nous habiller de telle sorte que nous plaisions à notre Seigneur Jésus, de telle sorte que nous couvrions tout notre corps. Voilà. Parce que dans le livre de Genèse, le Seigneur, quand nos parents, nos ancêtres, Adam et Ève, ont péché dans le jardin d'Éden, ils ont découvert qu'ils étaient nus. Alors ils se sont cachés. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu et qui les a couverts avec les vêtements de peau. Donc, il est le premier créateur de vêtements, dans le but de couvrir notre nudité. Le but premier du vêtement, c'est de couvrir notre nudité. Dans le monde aujourd'hui, nous, les femmes, on expose notre nudité. Voilà, on montre des choses qu'on devrait cacher. On suggère par le vêtement, alors que le vêtement doit couvrir, le vêtement doit cacher. Alors, nous avons décidé de coudre, de faire nous-mêmes nos vêtements selon les standards bibliques. Alors, il faut savoir qu'en tant que fille de Dieu, nous nous couvrons comme il faut et tous nos vêtements, la longueur est de rigueur. Voilà. Vraiment, la longueur est de rigueur. Nos vêtements sont longs, ils vont jusqu'au sol. Je ne sais pas si vous voyez là, jusqu'au pied. Voilà. Et les manches, il faut savoir qu'il faut toujours mettre des manches longues. C'est ce qui est bien. Mais on peut aussi mettre des manches 3/4 comme ce que je porte là, dans cette robe. Ou alors, le plus important, c'est de couvrir les avant-bras. Voilà, il faut couvrir minimum les avant-bras. Tout ce qui est échancré, tout ce qui est décolleté, tout ça, c'est interdit. Donc, on ne va pas montrer nos formes, on ne va pas montrer, voilà, pour ne pas faire tomber les frères, pour ne pas faire pécher les frères. Parce que le Seigneur, il a dit que si seulement on a regardé pour convoiter dans notre cœur, nous sommes déjà dans l'adultère. Alors, on va empêcher, on va faire en sorte que dans notre entourage, personne ne pêche à cause de nous. Voilà. Donc, nous allons commencer tout de suite à prendre nos mesures ou mensurations, comme on le veut. Alors, il faut savoir qu'avec le mètre ruban, nous avons deux faces. Nous avons une face avec des mesures anglaises qu'on appelle les inches. Voilà. Et nous avons une autre face avec les mesures françaises. Donc, nous utilisons ces mesures-là. Voilà. Avant de coudre, nous allons prendre nos mesures. C'est très, très important. Et nous allons, après, avec les mesures, nous allons bâtir le patron. Nous allons faire un patron pour tous nos vêtements. Nous allons travailler sur le patron de base du corsage, c'est-à-dire le haut. Alors, le plus important, c'est la partie du haut. Après, le reste, la jupe, c'est très, très simple. Pour la jupe, il nous faut simplement deux mesures. Il nous faut le tour de taille et la longueur de la jupe. Alors, c'est très simple. Parce que nous, en tant que filles de Dieu, puisque nous ne mettons pas de pantalon, pour nous, c'est encore beaucoup plus simple. Donc, le bas, on ne s'en occupera pas. On prendra que les mesures du haut, du buste. Alors, il faut savoir qu'en couture, nous avons des mesures qu'il faut diviser par 4 et d'autres mesures qu'il faut diviser par 2 et des mesures qu'il faut laisser intactes, qu'on ne touche pas. Alors, tout ce qui est sur le buste, sur le haut, tout ce qui est mesure du buste, parce qu'on va beaucoup travailler sur le buste, sur le haut ou le corsage, tout ce qui est mesure sur le buste, ce sont des mesures qu'il faut diviser par 4. Pourquoi? Parce que notre corps, en couture, on va le diviser par 4. Parce que c'est beaucoup plus facile à travailler, c'est plus facile de prendre en main des mesures plus petites, de petite surface en fait. Voilà, donc notre corps, on le divise en 4. On a la face avant et la face arrière. Alors, la face avant, on divise en 2. Voilà, on a un côté droit, un côté gauche. Pareil pour la face arrière. On divise la face arrière en 2. On a un côté là et un côté là. Donc, quand on va faire le résumé de tout ça, ça nous fait 4 faces, 4 côtés. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et nous travaillons avec le patron de base. En couture, on travaille sur un quart du corps. Donc, nous allons prendre les mesures tout de suite avec notre mètre ruban. On prend le mètre ruban de cette façon. Voilà. Le point 0, je le prends d'une main et
l'autre main tient le reste du ruban pour pouvoir accéder à la mesure, la bonne mesure. Donc, nous allons passer notre mètre ruban derrière, comme ça, pour prendre la carrure d'eau. Donc, la première mesure que nous prenons, c'est la carrure d'eau. Voilà. C'est vrai que c'est plus facile de se faire aider, mais quand on est tout seul, on peut aussi arriver à le faire avec un miroir. Hein. Donc, la carrure d'eau, nous allons partir d'une pôle à une autre. Alors, je vous montre. Voilà, à peu près. Ça, c'est la carrure d'eau. Alors, moi j'ai 44 cm pour ma carrure d'eau. On écrit nos mesures. Ensuite, nous allons prendre maintenant toutes les mesures qui sont des tours sur notre buste. Donc, on va prendre tout de suite le tour de poitrine. Voilà. Il faut placer notre mètre ruban de telle sorte qu'il soit droit par derrière. Et comme nous sommes en vêtements, c'est vrai que c'est mieux de prendre des mesures avec des vêtements près du corps. Ou là en soutien-gorge, mais on ne va pas le faire, nous allons rester habillés. Et comme j'ai une robe, j'ai quand même une couche de vêtements là-dessus, je vais resserrer un peu plus pour avoir des mesures vraiment proches de la réalité. Voilà. Donc, il faut veiller à ce que le mètre ruban soit bien droit derrière. Voilà. Là, on peut, voilà, ça bouge, on peut bouger. Donc moi, pour mon tour de poitrine, j'ai 90 cm. Ok, donc on note cela. Ensuite, nous allons prendre notre tour de taille. Alors, il faut savoir que pour le tour de taille, il faut essayer à peu près de localiser le nombril pour le tour de taille. Voilà, donc je suis là à peu près. Mais en couture, c'est vrai que quand on coud une robe, il faut toujours mettre la taille à environ 4 ou 5 cm au-dessus de notre vraie taille, au-dessus du nombril. C'est des mesures standards. Voilà pourquoi ma robe elle est à ce niveau-là. Voilà, donc mon tour de taille, la taille est à peu près là, au niveau du nombril. À peu près, mon tour de taille. Voilà, j'ai à peu près 76 cm pour mon tour de taille. Voilà, pour les tours sur le buste. Maintenant, nous allons nous occuper des longueurs ou de la hauteur. On va prendre la longueur poitrine ou hauteur poitrine. Il faut partir de l'épaule, du creux de l'épaule. Vous voyez là, nous avons un creux là. Voilà, entre le cou et l'épaule, il y a un creux, juste derrière la clavicule. Donc, il faut partir de ce creux là avec notre mètre ruban, le point zéro, le pose là. Et nous allons aller jusqu'au saillant de notre poitrine. Voilà. Nous allons aller jusqu'au saillant de notre poitrine. Voilà. À peu près là. Moi, j'ai 26 cm. Ensuite, nous allons prendre la longueur taille, c'est-à-dire, ou la hauteur taille. C'est à partir du même point là, du trou, du creux que nous avons entre le cou et l'épaule. À partir de ce creux-là, jusqu'à notre taille. Alors, il faut bien faire attention de plaquer le mètre ruban contre notre corps et il faut vraiment passer par le saillant de la poitrine. Alors, ce n'est ni là, ni là, c'est là. Il faut passer par le saillant de la poitrine et en faisant attention à bien plaquer notre mètre ruban contre notre corps jusqu'à peu près au niveau de notre nombril. Alors, il est là, mon nombril, donc à peu près là. Voilà, ça c'est la hauteur taille. Moi, j'ai 41 cm. Voilà donc pour les longueurs. Alors, nous allons maintenant nous attaquer au tour de bras, c'est-à-dire les mesures qui sont divisées par deux. Voilà. Et comme nous, on ne met pas de pantalon, on va juste s'occuper du haut. Nous allons prendre déjà notre longueur. On va prendre d'abord la longueur totale de la manche, parce que nous, il nous faut des manches dans tous nos vêtements. Alors, nous allons partir pour la longueur totale de la manche. Nous allons partir de la fin de l'épaule, là, jusqu'au... C'est pas facile de prendre la longueur totale de la manche, donc il faut se faire aider, parce qu'il faut casser notre bras. Il faut casser le bras un peu comme ça. Alors, je vous montre. Voilà, à peu
peu près comme ça. Nous partons du bord de l'épaule jusqu'à notre poignet en prenant soin de casser notre bras un peu dans ce sens-là jusqu'au poignet. Voilà. Moi, j'ai à peu près 66 cm pour la longueur totale de la manche. Maintenant, nous allons prendre les tours. On va prendre le tour de bras ou le tour de biceps. Il faut placer le bras de telle sorte que, voilà, on prenne la mesure de la partie la plus saillante. À peu près, comme ça. Voilà, ça c'est le tour de bras. Moi, j'ai à peu près 35 cm pour mon tour de bras. Ensuite, nous allons prendre le tour de coude. Le tour de coude. Voilà, il faut faire en sorte qu'on puisse bouger. Quand on plie, quand on va plier notre coude dans le vêtement, il ne faut pas que ce soit serré. Il faut faire en sorte que nous puissions bouger notre coude. Voilà. Après, moi j'ai aussi 34 cm. Et ensuite, nous prendrons le tour de poignet. Alors, pour le tour de poignet, il faut faire en sorte qu'on puisse sortir notre main, voilà, du vêtement. On supposait que le vêtement, c'est ça, c'est le ruban. Il faut faire en sorte, en prenant le tour de poignet, que nous puissions passer notre main. Voilà, facilement. Voilà. Donc, il ne faut pas trop serrer. Après, quand on fera des vêtements, si on veut mettre un élastique à nos manches, là, on peut prendre la mesure, mais vraiment resserrée comme ça. Voilà, on peut la faire un peu plus resserrée parce qu'on va mettre un élastique. Mais si on ne met pas d'élastique, on laisse nos manches comme elles sont. Il faut faire en sorte que la main puisse passer à travers la manche. Voilà, donc on va écrire, moi j'ai 25 cm. Alors, il ne faudra pas oublier la mesure pour la longueur coude, c'est-à-dire on part de la fin de l'épaule jusqu'au coude. Voilà. Mon coude il est là à peu près. Voilà, moi j'ai 40 cm à peu près. Voilà, nous avons fini avec le haut. Et quand nous aurons à faire des vêtements avec des cols, là, à ce moment-là, on parlera du tour de cou. Ça sera parce que c'est un peu plus compliqué. Donc, pour l'instant, on prend vraiment des mesures standards, des mesures simples pour pouvoir commencer à coudre. Donc, on va prendre maintenant, nous allons nous occuper maintenant du bas. Nous allons prendre la mesure de notre bas. On peut prendre la longueur totale. Alors, notre longueur totale, on part de là, toujours du creux là qui est entre le cou et l'épaule. Et on va jusqu'au sol. Voilà. On va jusqu'au sol. Là, c'est pas facile parce que toutes ceux, il ne faut pas s'abaisser parce que ça fasse les mesures. Il faut rester tout droite. Voilà. Et là, il faut essayer à peu près de... Voilà, c'était tout aujourd'hui pour les mesures, pour la prise des mesures. Nous allons commencer bientôt à coudre. On va commencer peut-être par des petites choses, le voile. Et après, on va aller vers des choses un peu plus compliquées, la jupe, la robe, etc. Mais c'était un préalable de prendre nos mesures. Voilà, d'ici là, je vous dis, soyez bénis, que Dieu vous garde, toutes les princesses de l'Éternel, que le Seigneur vous garde. C'était votre sœur Marie-Victoire et à bientôt pour d'autres vidéos. Shalom, shalom.